Il était une fois, dans un petit village, vivait un garçon nommé Rohan. Rohan était connu pour sa paresse et son manque d'ambition. Il avait l'habitude de perdre du temps et de procrastiner sur les tâches importantes. Malgré les conseils constants de sa famille et de ses amis pour valoriser le temps, Rohan ne semblait pas comprendre son importance. Un jour ensoleillé, un vieil homme sage nommé Monsieur Gupta arriva dans le village. Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les problèmes des gens. La nouvelle se répandit rapidement et bientôt Rohan entendit parler de l'arrivée de Monsieur Gupta. Curieux, il décida de chercher les conseils du vieil homme. Rohan approcha Monsieur Gupta, qui était assis sous un grand banyan. Avec une révérence respectueuse, il lui demanda « Monsieur, on m'a dit que vous possédez une grande sagesse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me guider pour tirer le meilleur parti de ma vie ?» Monsieur Gupta sourit et hocha la tête, comprenant la lutte du jeune homme. Il sortit un sablier de son sac et le tendit à Rohan. « Ce sablier symbolise le temps, dit-il. Chaque grain de sable représente un moment précieux de ta vie. » Rohan tenait le sablier dans ses mains, ressentant le poids de sa signification. « Maintenant, continua Monsieur Gupta, je veux que tu imagines que chaque grain de sable tombant à travers ce sablier est une opportunité perdue. Chaque fois que tu procrastines ou perds du temps, un grain s'échappe à jamais. » Rohan, réalisant la gravité de ses actions, écoutait attentivement alors que Monsieur Gupta poursuivait « Le temps est un cadeau précieux, mon garçon. Il n'attend personne. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne peux pas récupérer. Si tu continues à le gaspiller, tu te réveilleras un jour plein de regrets. » Sentant un sentiment d'urgence, Rohan demanda « Mais comment puis-je changer? Comment puis-je valoriser le temps et en tirer le meilleur parti ?» Monsieur Gupta sourit chaleureusement. « Cela commence par de petits pas, dit-il. Commence par fixer des objectifs et prioriser tes tâches. Décompose-les en parties gérables et concentre-toi sur leur réalisation une par une. Apprends à gérer ton temps efficacement. Souviens-toi, le succès vient à ceux qui comprennent la valeur du temps. » Rohan prit à cœur les conseils du vieil homme et décida de changer ses habitudes. Il commença par organiser sa routine quotidienne, en fixant des créneaux horaires spécifiques pour différentes activités. Il élimina les distractions et se concentra uniquement sur la tâche à accomplir. Graduellement, Rohan remarqua un changement positif dans sa vie. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La nouvelle dévotion et discipline de Rohan portèrent leurs fruits. Il réalisa des tâches qu'il avait remises à plus tard pendant des années. Il poursuivit ses passions et découvrit des talents cachés. Les villageois s'émerveillèrent de la transformation remarquable qu'ils constatèrent chez Rohan. Avec le temps, Rohan réalisa que le véritable pouvoir du temps ne résidait pas seulement dans l'accomplissement des tâches, mais aussi dans le développement des relations. Il passa du temps de qualité avec sa famille et ses amis, appréciant les moments qu'il partageait. Il comprit que le temps était une ressource limitée et que chaque seconde passée en compagnie de ses proches était un trésor. Les années passèrent et Rohan vieillit. Son village l'honora pour ses réalisations remarquables et sa sage utilisation du temps. Il partagea son parcours avec la jeune génération, les exhortant à chérir chaque instant et à tirer le meilleur parti de leur vie. L'histoire de Rohan se répandit loin et largement, inspirant d'innombrables individus à réévaluer leurs relations avec le temps. Les gens commencèrent à comprendre que le temps n'était pas simplement une marchandise, mais un cadeau précieux qui devait être chéri. Ainsi, le village prospéra sous la sagesse de Monsieur Gupta et la vie transformée de Rohan, rappelant à tous l'importance du temps et le pouvoir qu'il détenait pour façonner leur destin.